Voici le second épisode du plus gros swap diesel de l'histoire de l'humanité. Et nous allons commencer cette vidéo par un énorme Hop, non. Alors, je sais que c'est super tentant de regarder le swap, mais avant de te parler du swap, je vais te parler du sponsor du jour, qui n'est autre que Autodoc. Alors, Autodoc, c'est super sympa parce qu'en plus d'être un site internet sur lequel tu peux acheter des pièces de bagnole, c'est également et surtout une application qui te permet de commander des pièces absolument n'importe où que tu te situes. Et là, en l'occurrence, une fois que j'étais sur l'application, j'ai rentré Mercedes classe E 300 3 litres turbo diesel, puisque c'est la donneuse pour la 505, puisqu'on lui récupère son moteur, son OM 606, et j'ai sélectionné quelques petites pièces qui, je le sais, vont nous être utiles un petit peu plus tard. Comme par exemple, des vis de culasse. Alors les vis de culasse, c'est intéressant parce qu'on va pas pouvoir utiliser de goujon ARP sur ce moteur-là, il n'en existe pas. J'ai également pris un thermostat, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un thermostat neuf, et je suis bien évidemment allé chercher un joint de culasse le plus épais possible pour essayer de gratter un petit peu en compression. Pour l'application, c'est super simple, une fois que vous êtes en haut de l'application, vous choisissez votre modèle, en l'occurrence ici j'ai choisi la Mercedes classe E. Vous avez un panaché de catégories absolument gigantesques, absolument gargantuesques. Donc nous en l'occurrence on est allé dans moteur. Par exemple pour le joint de culasse, je suis allé dans joint de culasse. Et puis là il y en a une liste, évidemment j'ai pris le plus épais, le plus cher. C'est ce qu'il nous faut pour la préparation. Donc évidemment si ça t'intéresse, je t'ai négocié un petit code promo PDLV à utiliser sur Autodoc pour gratter une petite réduction, ce qui va nous permettre de nous aider sur le projet de la 505. Les amis, bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 du plus gros projet de ma vie. C'est pas un mensonge. Dans l'épisode précédent, on a vraiment bien avancé puisqu'on a réussi à dépouiller tout l'avant de la 505, couper la traverse, sorti l'ensemble motopropulseur, moteur boîte. La même chose sur la Mercedes classe E. Si vous avez pas vu l'épisode 1, vous avez quand même compris, j'imagine que le but ça va être de mettre un OM 606 aka le 2JZ diesel dans une Peugeot 505 aka une Peugeot 505. Pour votre compréhension, voici un extrait filmé quelques semaines auparavant. À ce moment-là, Anthony comprenait à peine que le travail à accomplir était vraiment gigantesque. Là, on comprend qu'il y a un problème, non? Je voyais la 505 comme une plus grosse voiture. Maintenant, vous devez savoir qu'il s'est écoulé plusieurs semaines et qu'Anthony a pu réfléchir sérieusement au placement du moteur. Aujourd'hui, le but, du coup, ça va être de présenter le moteur à peu près en lieu et place. Pour ce faire, je pense qu'on va être obligé de venir ici dépointer le support de batterie. Et on délocalisera la batterie peut-être dans le coffre ou peut-être dans l'habitacle de la voiture. Et en vrai, une fois qu'on voit qu'il peut vraiment rentrer dans la moteur, il faudra venir accoupler la boîte de vitesse BMW sur le moteur pour voir comment ça tombe derrière, quel arbre de transmission adapté, si on part sur un arbre BMW, un machin, un truc, prendre des mesures, prendre des angles pour que tout soit au bon endroit. Mais en vrai, là, c'est un chantier de fou. C'est pas genre juste on prend le moteur, on le pose dans la caisse, on réfléchit 5 minutes, on soude des trucs. Non, ça va être un vrai bordel. Je sais pas ce que je fais. Il y a rien qui est préparé, c'est tout au jour le jour, c'est tout genre on voit, on fait. Y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Ce gamin est complètement perdu. Pour ceux qui ont déjà fait des prépas ou des swaps, vous savez à quel point il est important de savoir ce que l'on veut, pourquoi on le veut et dans quelle direction on souhaite aller. Pour être témoin du travail de ce gamin, je peux vous affirmer avec une très grande certitude qu'il n'en a pas la moindre idée. Mais puisque vous semblez apprécier son taf, voici une jolie séquence bien filmée avec une jolie musique, pour rendre esthétique son travail d'idiot. C'était long et fastidieux. Regardez, là de ce côté, le but c'était de virer le support de batterie, vous l'avez compris. Donc là, c'est dépointé assez proprement avec une mèche spéciale. Donc, vous voyez, c'est une mèche plate avec un petit pic sur le milieu. En lieu et place de notre point de soudure d'origine, on fait un petit pet avec un pointeau. On perce, mais pas trop non plus, parce que le but c'est de percer uniquement l'épaisseur de la première tôle. Et donc ensuite, on vient juste mordre, juste lécher la tôle de la voiture. Alors en vrai, je l'ai plutôt bien fait, un peu partout. On a la baie moteur qui est entièrement dégagée pour venir accueillir le moteur. Mais avant d'envoyer le moteur, il faut venir retirer cette traverse-là, puisque la poulie d'ampère de notre moteur vient taper dessus. La poulie d'ampère, même le carter, enfin bref, il passe pas. En gros, le train avant de la 505, il est plutôt intéressant. On a un berceau à l'arrière qui vient supporter le moteur. On a un bras de suspension qui vient ici jusque sur la fusée. Et de ce bras, on a un tirant qui vient vers l'avant. En gros, ça fait comme un triangle de suspension moderne. Si cette traverse-là, faut qu'elle dégage
pour accueillir le moteur, on n'a plus rien qui vient supporter notre tirant. Donc en gros, il va falloir refaire un train avant à peu près complet. Même si on garde ce berceau-là, il va falloir travailler un petit peu. Tout ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est dévisser les vis qui sont là et les vis qui sont là à l'extrémité pour permettre à cette traverse de descendre. C'était bien trop long comme explication, on passe à l'action. Mais je pense que oui, il va falloir tout virer, poser le moteur et en fonction adapter nos trains. On a viré tout ce qui était compresseur de clim, la plupart des durites qui servaient à rien, les durites d'échangeurs, les supports d'accessoires qu'on a virés, l'hélice là d'hélicoptère. Ça fait toujours une grosse bête, mais ça paraît quand même plus restreint sans les composants externes. Le plan original, c'est de poser les supports Mercedes directement sur le berceau Peugeot. Parce que si ça se trouve, on vit dans un monde dans lequel c'est tout pareil. La mécanique, c'est une question de chatte parfois. Là, comme ça, juste on refait des supports. Et voilà. Dans l'idée, on n'est vraiment pas si mal. On est vraiment pas si mal. On a quelques centimètres de différence entre les deux platines. Donc là, notre idée de base, ça va être de retirer ces trucs-là qui sont sur le berceau de la Peugeot. Il n'y a que 2 vis. Et voir comment ça tombe. Hop. Ensuite, il était question de virer l'arbre de transmission d'origine pour tester la boîte de BM. Je sais pas pourquoi il a choisi cette boîte. Sûrement parce qu'il a lu sur un forum tchécoslovaque que c'était la meilleure boîte. Bon, les copains, vous venez de le voir, on vient de sortir l'arbre de transmission, enfin le tube, le grand tube du Grand Cardan, pour avoir un peu plus de place, y voir un petit peu plus clair. Maintenant, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de jeter le moteur dans la voiture avec la boîte. On va bien évidemment pas garder la boîte automatique d'origine de la Mercedes, encore moins la boîte d'origine de la Peugeot pour des raisons évidentes. J'ai choisi une boîte que tout le monde monte, une boîte de 330D E46, 5 rapports. Apparemment la 6 est mieux, j'ai trouvé une 5, 200 €, à côté de la maison. Sauf que la boîte coûte 200 €. Ce qu'on utilise pour mettre la boîte sur le moteur, ça coûte pas 200 €, je vais vous montrer. Et là, normalement, vous devez commencer à comprendre que c'est pas un projet, un énième projet que je commence et que je ne vais pas finir. Sinon, je me mets dans la merde financièrement. C'est un colis qui nous vient de chez Kangaroo Steam. Kangaroo Steam, c'est un gars qui fait de la compétition en drift. Il est en Mercedes essence, mais il fait beaucoup de pièces pour tout ce qui est diesel. Et du coup, j'ai bien évidemment commandé un kit de conversion OM606 vers GS539GZ. Du coup, bien évidemment, ici on n'a pas de volant moteur. Sur ce moteur-là, on n'a que la couronne pour faire tourner le démarreur qui entraînait du coup le convertisseur de couple et patati et patata. Du coup, on se retrouve ici avec une vraie belle pièce. Volant moteur usiné, taillé dans la masse. Sur ce volant moteur, qu'est-ce qu'on a? On a un embrayage céramique de chez Sash, le diaphragme de chez Sash, Performance également. Et bien évidemment, pour mettre la boîte sur le moteur, on a la platine d'adaptation. Et du coup, là-dedans, on doit avoir toute la visserie pour notre platine qui va nous servir à poser la boîte. Des vis longues, des vis courtes, qui sont bien évidemment à tête fraisée. Ça fait que les vis ne dépassent pas, c'est comme si c'était d'origine. Je suis ultra content de ce kit. C'est un billet, je crois que j'ai payé l'ensemble là 1600 ou 1700 € livré. Ouais, là on quitte le monde de la 206, on arrive dans la cour des grands. Alors ce kit là, il est fait exprès pour le M606 et le M104 de chez Mercedes. Ça c'est un kit qui marche également bien évidemment pour le M605. C'est vraiment un truc qui est bien branlé. Et vu que c'est conique, ça permet de centrer le truc et au moins t'es sûr que le volant moteur, tu peux voir, c'est vraiment ajusté au millimètre. C'est vraiment de la bonne cam. Mais ça me rend vraiment joyeux de monter de la belle pièce comme ça. Putain, je suis content. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas compris à quoi sert cette pièce, ça sert à venir adapter le tour de boîte BMW sur un moteur Mercedes, puisque les trous des vis ne correspondent pas. Bon là, bien sûr, c'est un montage à blanc. Je serre les vis comme je le sens, puisque de toute façon, c'est juste pour poser la boîte pour voir comment ça fit. C'est loin d'être le montage définitif. Le montage définitif, on va le faire dans 5, 6, 7 mois, 8 mois. Je sais pas, j'arrête de me prononcer. Oh, Zebi! Oh, c'est lourd! Oh, putain! Mais je crois que c'est moins lourd qu'une boîte de 206 HDI, sans déconner. Je pense que là, il me faudra de l'aide. Moi, je peux tenir le cul de la boîte pendant que tu tiens là. Vas-y, mets la vis. Mais non. 20 minutes later. Pouah, ça a vraiment de la gueule. Enfin, ça a de la gueule, je me comprends. C'est là, quoi. Vu depuis combien de temps j'attends ce truc-là, même si c'était moche, je dirais que ça a de la gueule. Bon, c'est maintenant qu'on comprend si c'est une erreur financière ou non.
Puis si c'en est une, on mettra des coups de masse et ça en sera plus une. Bon, là déjà on sait que le tunnel ça va être compliqué. Hein. Ah non, il manque pas lourd, mais on peut enlever la crémaillère, tu vois. Voilà. Il faut ouvrir le tunnel là, on n'a vraiment pas le choix. Oui, parce que là, ça touche, là. Après, sur le papier, ça fait, quoi. Ça passe, quoi. Ouais, carrément. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on sait que le tunnel, il est un peu petit pour nous permettre de mettre le moteur bien droit avec une assiette qui pointe directement vers le pont arrière. Mais je suis quand même très content. Je sais que nombreux étaient inquiets quant à la rouille présente sur la voiture. Soyez rassurés. Il s'est écoulé quelques jours. Et on a bien réfléchi, un peu trop. J'ai pas très bien dormi parce que j'ai fait que réfléchir. Là, si tu veux, la caisse supporte le moteur via ce berceau-là. Ce berceau-là, il sert également à tenir le bras de suspension. Et là, on a une fixation qui... Là, il y a un tirant. Ça va au moyen. Ça m'allait dans le sens où on avait juste à faire des nouveaux supports moteurs, poser l'OM 606 sur ce berceau-là, et on a un triangle de 1982 sur une voiture de 700 chevaux. Moi, je pensais que c'était une bonne idée. Phil m'a dit non. J'ai dit bah. Il m'a dit non. J'ai dit mais. Il m'a dit arrête. J'ai dit bah c'est quoi ton idée, pauvre con? Il m'a dit bah regarde, mon idée elle est mieux que la tienne. 72 hours later. Anthony s'est rendu tout près de Grenoble, chez un certain Dams, qui a une certaine expérience avec les Peugeot 505. En effet, ce gars-là a déjà swappé un RB26 dans une de ces autos-là. Donc forcément, aller faire de l'espionnage industriel chez lui était, et de loin, la meilleure chose à faire. Alors c'est une caisse que vous avez sûrement déjà vue. Elle a vachement tourné sur internet, sur Facebook et tout. Elle est parue dans c'était de l'essence dans mes veines, tout ça. Elle avait pas la même config avant. Et c'était d'ailleurs même pas la même voiture en fait. C'était pas la même voiture puisque l'autre a été détruite. Et l'autre c'était un RB26. RB26, ouais. Nissan. Voilà, de 32 GTR. C'était une voiture que j'avais rachetée accidentée, la 32 GTR. Et on a dit bon bah on a un RB, on a une 505 et on fait le mix entre la R32 et la 505. C'était une caisse de drift la première. Celle-ci aussi sera une caisse de drift. Suite à l'accident, on a récupéré quelques pièces qui étaient viables, le moteur, la boîte. Au début, on devait refaire la même en beaucoup mieux. Et en réfléchissant avec l'atelier Crazy Fab, Kevin Fayol, on est parti dans complètement d'autres solutions. On a changé de moteur, on a changé de train arrière, on a changé de boîte de vitesse, on a changé de configuration châssis complète. Ah ouais. Et je leur remercie encore aujourd'hui parce que la voiture, est, comme tu peux le voir, elle est extraordinaire aujourd'hui au niveau qualité de travail. En tout cas, moi je suis vraiment super content d'être là et de voir cette caisse en vrai parce que ça fait longtemps que j'en entends parler. Ouais. Et là, du coup, on est plus sur un moteur Nissan. Non, on est chez Honda, on est parti sur un K24 qu'on retrouve sur les Honda Odyssey et sur les Accord TSX à partir de 2012. Mais ça, ce truc-là. Ouais, c'est ça pas on appelle d'origine, ça une suralimentation. D'accord. Voilà, on a mis un petit HX40 énorme, en un supercore. On serait sur 500-550 chevaux. Ça va être une autre auto, ça sera plus, elle aura rien de commun avec l'ancienne, quoi. Bon bah nous, ça aura rien à voir. Ouais. L'OM 606, il est réputé pour être indestructible. Sur la Mercedes qui tourne en Pologne, il est indestructible son truc. Hein. Je sais plus combien ça sort, 600 chevaux, un truc comme ça. Compliqué, et du coup, t'es parti sur une boîte de vitesse comme nous. BM, c'est une 530 DE39. Ouais. C'est une 5 vitesses par contre. Hein. Ouais, pareil. Je suis resté sur une 5 vitesses. Ouais, on a la même. Le berceau. Berceau, S14, train avant FAT complet. Train avant complet de S14. Train avant S14 complet. Parce qu'en fait, 505, c'est à bras tirés vers l'avant. Donc c'est la même cinématique que le S14. Donc en gros, sans se prendre la tête, on modifie un peu le berceau, il se visse quoi. C'est ça. À l'avant, les freins de la R32. Pareil, moyeu de R32. Bah, les disques étriés de R32 montés sur le train avant de S14. Bon alors nous, dans la note, il n'y aura sûrement pas d'arceau. Il va falloir que tu renforces. Hein, Ah parce oui, que à l'arrière d'une 505, c'est du chewing-gum. Hein, ah ouais, c'est vrai. Ah, il y a rien. C'est tout tenu sur la traverse de train arrière. Et la traverse qui tient les ressorts, elle te fait la suspension du pont. Ah ouais, là on peut vraiment apprécier la qualité du taf de cette espèce de berceau de pont là. Putain, c'est magnifique. Ouais, donc là, toute la partie, à partir de là, c'est du 32 GTR. L'amortisseur de S14, il est monté, il est là, et il me reste à faire les cales de support en bas. Oui, du coup, tu t'es repris vraiment sur la fixation juste un peu rehaussée pour passer à le combiné, quoi. C'est l'emplacement du ressort d'origine de la 505. On a juste fermé le chapeau, puisqu'en fait, à la base, c'est une pièce ouverte. Avec un cylindre bloc, quoi. Non avec un cylindre bloc, voilà. La boîte BMW 530. Ici, on a fait des pénétrations. On va faire un X-brace qui va se prendre en 6 points et qui va revenir chercher les points arrière du berceau. C'est quoi ça comme budge, le train avant?
Train avant, chez FAT, c'est 1490 €. C'est vraiment pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. C'est moins cher qu'un Wisfab. Après, j'ai jamais testé Wisfab, donc je peux pas te dire si c'est mieux ou moins bien. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai roulé avec, ça fait le job et je suis content. Et ouais, ça du coup, c'est comme l'origine 505. Là, t'as une traverse qui se visse là et là, normalement. Et donc, c'est le même positionnement. Donc, comme dans la législation, t'as le droit à une crash bar avant, on l'a fait à partir de là. Et on en a profité pour intégrer les supports de triangle. Et ça, c'est un projet qui roule quand? Faut que ça démarre mi-mai, début juin, j'espère. Et ouais, tu disais le tunnel, c'est la même largeur que d'origine. Bah là, cette partie-là, on n'a pas ouvert plus. Là, c'est ouvert à partir de là, tu vois. Là, c'est à partir de là que ça s'écarte pour la boîte. Bah franchement, je te serre la pince parce que bravo. Bon, vous venez de le voir, le projet de Damien, il est incroyable. Ça m'a donné pas mal d'inspiration. Je pense que pour le train avant, je pense que ce serait le mieux, ce serait de trouver un berceau de S13. Parce que là, le berceau de 505, ça peut le faire. Le gros problème du berceau de 505, c'est que déjà, il faut fabriquer des supports moteurs exprès pour l'OM 606. Et puis en plus, on va pas se mentir que, comme l'avait dit Phil, les trains roulants, c'est vraiment pas ça. C'est un peu éclaté. Alors que ce qui est bien avec les trains avant de S13, c'est qu'on a des vrais triangles, on peut se faire une vraie géométrie. Le seul problème, c'est que je sais vraiment pas où est-ce que je peux trouver un train de S13, parce qu'on va pas se mentir, en France, c'est un peu rare. Va falloir fouiller un petit peu. Je sais pas. Bah moi, je sais. Ouah, mec. Un berceau de S13. Et puis, 2 demi-trains. Oh putain! Ah ouais, c'est fait comme ça d'origine. Ouais, tu vois, c'est assez semblable à la 505. T'as toujours les bras tirés et tout ça, mais ce qu'il y a, c'est que tout existe sur S13, tout existe pour que tu le rendes réglable dans le futur, quoi. Mais en fait, c'était une évidence. Quand t'as vu la S13 à côté, t'as fait, mais c'est logique. J'avais une S13 et une E36 en projet en même temps, dans le garage. Et on a pris les mesures entre les berceaux E36 et S13. Et celui de la 505, celui qui se rapprochait le plus des codes, c'était le S13. Et puis ça, parce que je m'en suis pas servi, c'est pour toi aussi. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ça, c'est ce qui supporte le pont et des suspensions de train arrière d'origine de la 505. C'est une vraie dinguerie. Rien qu'avec le train avant, déjà on va pouvoir se projeter un petit peu sur le positionnement du moteur, poser le moteur. Parce que là, à part le rentrer, le poser à blanc, on pouvait pas faire grand chose. Là, on commence à avoir une vraie base de travail. C'est beaucoup plus intéressant que le berceau de 505. Bah, il est un peu plus costaud aussi. Hein. Bon bah attends, parce que du coup maintenant je suis grave curieux. Mais du coup je comprends pourquoi c'était une évidence. Hein. C'est ridicule, on dirait que c'est fait pour. Le projet va vraiment avancer avec ça. Putain, merci beaucoup. Hein. Franchement, extraordinaire. Bon, à mon avis, dès qu'on sera bloqué quelque part, Damien. Bah merci beaucoup. Allez, encore une bon fois. courage. Et puis moi je vais travailler sur la mienne. Eh ben bon courage, merci beaucoup. Ça y est, Damien est parti. On se retrouve 2 jours plus tard, lundi de Pâques. D'ailleurs, joyeuse Pâques tout le monde. C'est passé il y a 2 semaines pour vous. Le but, ça va être de refixer le berceau d'origine, refixer cette merde là d'origine, pour avoir la possibilité de prendre des mesures. Le crâne d'Anthony étant complètement pollué par des millions de pensées aléatoires, c'est moi qui vais vous expliquer la démarche de ce jeune garçon fougueux. L'idée est simple. Il faut refixer le train d'origine pour relever la position des pivots. À partir de là, il suffira de fixer le berceau Nissan afin d'avoir les pivots au même endroit. En général, quand on parle de mesure, il s'agit d'être précis. Anthony a une façon de mesurer largement moins précise. Là. Une fois les mesures effectuées, il a fallu tomber le train avant pour présenter celui de Nissan. Encore une manœuvre aléatoire pour une préparation aléatoire. Faut que je prenne un peu de vitesse. Bon. Avant toute chose... Et en gros, l'idée, c'est que, mais je trouve ça assez fou d'ailleurs, c'est que, si tu veux, ça c'est sur mon vérin de fosse. Je monte mon vérin de fosse. En fait, c'est assez ouf parce que... Alors attends, le trou est là. Et le trou est là. Ah mec, c'est n'importe quoi. C'est complètement incongru. Alors ce trou-là, ok, et l'autre pas du tout. L'autre, on doit être à 2 cm, mais c'est rien. Donc à partir de là, il va falloir prendre des mesures. Regardez par exemple, tu vois, mon trait du pivot, il est là. Donc il va falloir voir pour que le berceau de S13 tombe au même endroit et qu'on puisse avoir le pivot au même endroit. Je pense, on va regarder avec un pivot là complet, mais je pense qu'il va falloir avancer le berceau un tout petit peu et du coup peut-être se reprendre sur le trou de fixation arrière et refaire un trou avant. Enfin bref, ça va être long et chiant.
Mais je vais m'en occuper et je suis très content de m'en occuper. As. Non, c'est lui qui m'a dit contacte-les, ils ont des trucs cool. Et en l'occurrence, ils avaient, étonnamment, des supports moteurs pour mettre un OM606 dans une Nissan S13. Vous avez capté le rapprochement là, non? Bon, c'est marqué M104, Mercedes-Benz M104, mais ce sont les mêmes supports. Mais là, ça veut dire que normalement, on n'est pas trop mal. On a la nouvelle visserie toute neuve, un morceau de support. C'est quoi? C'est Anderson Steel and Speed, mais ça fait cul. Et je pense que c'est complètement voulu, genre le fion. Le plan, ça va être de monter ces supports-là sur le moteur, et on va venir présenter le moteur sur le berceau qui est actuellement vissé en lieu et place du berceau d'origine Peugeot. Le truc, c'est qu'à mon avis, le berceau, il va pas tomber au bon endroit, il va falloir qu'on le ravance un tout petit peu. Je crois que c'est ce qu'on avait dit en off l'autre jour quand on a pris les mesures. Mais ce qui nous permettrait du coup d'avoir un moteur sur des supports, sur un berceau, sur la voiture. Et ce qui nous permettrait du coup ensuite de venir voir où tombe la boîte de vitesse par rapport à la tôle là, le tablier. Et puis ensuite, une fois que ça c'est fait, on fait le support de boîte. Une fois que ça c'est fait, pont arrière. Et une fois que ça c'est fait, on va se promener là, on va faire un pique-nique un peu plus loin quoi. Et il faut savoir que tout ça c'est du pur poker, c'est du pur loto, c'est du pur euro-million sans les millions, parce qu'en fait on savait pas du tout qu'un berceau de S13 pouvait se monter sur une Peugeot, on savait pas du tout qu'il existait des supports OM606 pour S13 qui se montaient sur une Peugeot, on ne savait rien. Dans le prochain épisode, vous verrez Anthony rigoler à chaque fois qu'il prononce la marque des supports moteurs. Vous verrez également le OM606 enfin fixé dans la voiture, et vous verrez Anthony dixer la voiture grâce à sa dixeuse. Encore une belle aventure pleine d'émotions l'attend. Et je serai là pour lui rappeler à quel point il est nul.